reconnaissant. Je te dis merci. Je suis infiniment reconnaissant pour le privilège que tu nous accordes d'être encore une fois de plus parmi les vivants et être encore une fois de plus dans le tabernacle afin d'adorer Dieu Père. C'est un privilège que nombreux n'ont pas eu cette nuit. Ils ont été appelés de l'autre côté du rideau des temps. Mais Seigneur, nous qui sommes encore ici, nous voyons le soleil se lever. Nous voyons la nature acclamer que tu es le roi des rois. Donc nous venons, Seigneur, sous cette base que tu as acquis le salut de chacun de nous à la croix du Calvaire. C'est pour cela, oh Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, par ton amour, tu as envoyé William Branham avec un message puissant qui est un message du temps de la fin. Seigneur, appelle ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, que leur nom a été mis dans le livre de vie de la vie, qu'ils puissent écouter le son de la trompette. Amen. Sois béni à jamais, ô Père. Je remets l'épouse entre tes mains. Seigneur, assiste-nous du début jusqu'à la fin. Amen. Afin que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, être contents, comme ceux qui venaient du chemin d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait pas-il dedans pendant qu'il nous parle. Sois béni à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est pour les vivants. Alléluia. C'est pas pour les morts. Non. Prenons rapidement la parole avant que nous continuions le programme. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alléluia. Donc soyez patients. Amen. Si vous n'êtes pas patient, vous pouvez aller à la maison, attendre l'enlèvement à la maison. Mais nous, on a beaucoup de temps. On va prendre le temps. Oui. Hein? Excusez-moi, j'ai la grippe, mais on va prendre le temps. Oui. Sinon, je n'allais pas venir. Mais quand les gens quittent l'enfant là-bas, il peut tomber en route. Hein? Oui. Donc, ce n'est pas la blague. 1 Corinthiens 4. 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dites shalom à celui qui est à côté de vous. Oh, un shalom le matin comme ça. Tu as trouvé un frère, une soeur qui te dit shalom. C'est la grâce de Dieu. Nombreux gémissent. Nombreux pleurent. Nombreux sont malades. D'autres dans les hôpitaux. Amen. Amen. D'autres en prison. Mais Dieu nous a fait la grâce. Alléluia. C'est pour cela il faut avoir la face ici lisse. Pas comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Il y a eu beaucoup de salutations ici. Comment mettez-vous à l'aise? C'est les frères, vos frères, nos frères et sœurs du monde entier. Amen. L'épouse, c'est partout. Amen. Et le message leur appartient. Amen. Amen. Et on commence par là. Nous avons les salutations venant de frère Edon. Il a Lumbashi, je crois. Frère Christophe, frère David, frère Ferry. Amen. Il est en France, à Marseille. Que Dieu le bénisse aussi. Amen. Frère Raphaël, et je crois à Brazzaville. Frère Darius. Il est à Djambala ici. Frère Ginel, il est au Togo. La sœur Eliane, la sœur Laetitia. Frère la sœur Mercia, la sœur Claudine, le frère Mamba Vert. La sœur Daniela, il est au Gabon. L'église La Gloire de l'Homme Tabernacle du Nigeria. L'église La Divinité de l'Homme. Ça, c'est chez l'apôtre, le patriarche Benjamin. L'église, pourquoi crier pas? Il nous salue. L'église La Vision Tabernacle en RDC. Le frère Willy Ido, il est au Nigeria. Amen. Il y a eu 23 000 vues sur Internet. Les dernières prédications que nous avons eues. Il y a le témoignage qui vient du frère Mamba Vert. Il est en RDC. Mes frères et sœurs, ce que le papa dit, je crois que c'est la vérité. Amen. Parce que s'il n'était pas la vérité, ils ne devaient pas savoir le jour où ils attendaient qu'il meure.
Mais grâce soit rendue à Dieu au siècle des siècles. Amen. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit. Parce que vous n'avez pas compris. Le frère Donnel, il est où? Qu'il soit loué le roi des rois. Ah, mes frères, c'est impossible à croire. La parole faite chair. Mais arrêtons de prêcher. Suivons simplement ce pasteur avec nos cœurs. Bon, de toute façon, le salut est individuel. Mais moi, je suis frère Dornel depuis la France à Saint-Étienne. Je dépose mes fardeaux. Je suis maintenant de votre côté. Il y a aussi un témoignage qui vient de frère Christophe. Bon, le frère Christophe, il a témoigné par rapport à quelque chose. Cette chose est sur Internet, mais vous ici, vous ne savez pas. Donc lui maintenant, il a fait le commentaire là par rapport à ce qu'il a écouté sur Internet. Amen. Amen. Donc je n'aimerais pas lire tout ça, mais j'aimerais qu'on écoute ça. Ce n'est pas beaucoup de minutes. On écoute, c'est pendant 2 ou 3 minutes. Il faut le mettre ça. Mets la radio, mets la radio. Maintenant ici, tu mets pause. Ça révèle beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils ont pris ces prédications. Ils sont partis vérifier. Ils ont vu qu'il y a une grande lumière qui sort de cette voie. Maintenant, ils ont convoqué une réunion de tous les sorciers. Les gens de la franc-maçonnerie, les sorciers. Pour chercher un moyen. Comment bloquer l'homme là pour que ces prédications... Dites amen. Ils n'ont pas pu. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Maintenant, il dit encore que ces choses que lui prêche là, ce sont des vérités cachées. Depuis qu'on a fait les pyramides en Égypte, on n'a pas eu des gens qui devaient enseigner ça. On l'a vu seulement au temps de la fin. Et leur maître, leur grand maître, leur refuse de toucher à ces enseignements. Vous voyez? Parce que c'est trop puissant. C'est ça qui va remettre l'homme comme Adam. Dans les églises, on a contourné ça. Satan a fait de telle sorte que les pasteurs ne touchent pas ça. Pour prêcher seulement l'évangile. Oh, frère, ne bois pas. Mais il y a des gens qui sont nés de père et mère qui ne prient pas mais ne boivent pas. Maintenant, si tu... Quel est l'important? Ce n'est pas un évangile. Et le monde a évolué comme ça durant les âges. Maintenant, Dieu a décidé que les hommes doivent écouter ça pour redevenir comme les gens qui ont construit les pyramides. Comment on a soulevé un bloc de pierre et on a mené là-bas, on a posé. Il n'y a pas le ciment. On a soulevé ça avec quelle machine? Moi, je sais que les hommes là étaient puissants. Donc, c'est eux-mêmes qui soulevaient. Ils disparaissent. Quand l'Égypte a été détruite au temps de Moïse, tous ces hommes-là étaient morts. Maintenant, quand les Blancs ont commencé à écrire l'histoire de l'humanité, ils ont caché ça. Ils ont écrit que c'est eux les Blancs qui sont intelligents. Les Africains, vous êtes rien. Ah. Donc maintenant, là, ils ont peur parce que c'est la vérité. Tu peux dire la main. Est-ce que vous comprenez? Et ça sort de l'Afrique centrale. Pourquoi on n'a pas dit là-bas au nord? Et ceux qui ont fait ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi et moi. Ça, c'est le maître. Il a donné son numéro de téléphone. Tu peux l'appeler. Mais tant pis pour toi. Si tu l'appelles, il faut avoir quelque chose qui leur fera peur. Si tu es vide d'aller, c'est toi-même qui as cherché. Mais quand il donne comme ça, c'est un appât. Pour que dès que tu rentres en contact avec lui, il va voir ton esprit. Ils sont des pièges. Son numéro de téléphone. Moi, je ne l'ai pas appelé. Je n'ai appelé personne.
Eux-mêmes, ils ont vu qu'en Afrique centrale, il y a une lumière qui sort. Et la lumière, là, Branham a vu ça. C'est la grande dynamo. Et cela, dites amen. Et cela est dans l'homme. Ce n'est pas une lumière qui va sortir dans la forêt. Non. Tous les jours que vous me voyez, c'est cette dynamo qui sort. Mais, ah, merci. Mais vous ne voyez pas. Mais eux, ils voient. Parce qu'ils voient avec l'œil spirituel. Mais vous regardez avec l'œil charnel. Amen. Après, il a dit quelque chose. Très important. En 2022, le 11 novembre 2022, là, c'est le jour là que j'allais mourir. C'est lui qui dit. Vous ne pouvez pas dire c'est vrai parce que vous n'étiez pas là. Le 11 novembre 2022, c'est le jour là que j'allais mourir à 8h45. Vous tous, vous étiez là? Papa Clément, tu étais là? Frémela, tu étais là? Mais beaucoup de gens ont parlé ici que c'est la voiture. Au sommet voiture, pour la nuit. Or, le monde invisible était venu dans ma maison pour prendre mon âme. Et ce jour-là, j'avais porté le survêtement. J'étais allongé sur le fauteuil. Lui, il a vu ça comme. C'est la vérité. Pendant que les gens parlaient dans Djambala aussi, c'est la voiture. Il y a une voiture à Sombi. Quand la voiture est coufie, maintenant, ils ont fait la tension pour la voiture. Oh, et tout baiser et tout maman. J'ai voulu que vous écoutiez ça. Pour que le péché là, tous ceux qui ont parlé là, leur péché là est écrit au ciel. Et au jour du jugement, Dieu va leur dire. Comment un frère qui tombe malade, vous dites que c'est la voiture. Donc demandez pardon à Dieu. Dieu, demandez pardon, je vais vous parler. Et quand ils sont venus, eux aussi, les francs-maçons là, ils sont venus. Ici là, Djambala chez moi. Ils attendaient seulement pour qu'on prenne ton âme. Et quand eux ils sont venus, l'armée de l'Éternel est descendue dans la maison. Oh non. Non, Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Donc dans la maison là, il y avait un combat. L'armée de Satan était là. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas que ces vérités-là sortent. Donc il faut rapidement prendre celui qui va faire sortir les vérités pour que le monde n'écoute pas ça. Et quand ils font ça, l'armée de Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu dont vous priez, le Seigneur Jésus-Christ est descendu avec les anges. On a dit encore quelque chose. Son prophète est venu. William Branham est venu à la maison. Oh là là. Il a dit, ça c'est ma continuité. J'ai un message que je n'ai pas expliqué. Mais il faut que lui, il continue à expliquer. Vous ne le prenez pas. Oh là là. Mon frère Branham n'est pas mort. Il dit, il est venu. Son prophète et Jésus sont venus. Oh là là. Oh là là. Ils sont venus voir leurs frères. Parce que le dernier entre eux, il devait être plus puissant que tout ce qui existe. Oh là là. Qui les voyait? Alléluia. Qui les voyait? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Joseph là, ma femme là, qui les voyait? Mais pourquoi vous ne les voyez pas? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire. Amen. Qui confirme? Ce n'est pas Satan. Amen. Il confirme ce que Dieu dit. Une fois, je vous ai dit, j'ai dit ça même. Moi, je ne suis pas un pasteur comme les pasteurs rouges. J'ai dit son nom parce qu'il va me demander, je vais dire.
Est-ce que vous voyez? Oui. Ce n'est pas ce ministère, ça ce n'est pas les catégories des pasteurs des églises. Si c'est ça, on va te bloquer. Et eux, ils ont dit qu'ils contrôlent tout le monde entier. Mais chaque jour, les pasteurs sont là. Frère Branham a dit, mais on ne voit pas leur lumière. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et la puissance, là, ce n'est pas seulement ici. Dans l'autre monde, ils doivent voir que celui-ci, on a cherché à le bloquer. Et on n'a pas pu. Maintenant, ils ont mis ça sur Internet. Là-bas, en Europe, ils ont déjà ça. C'est les frères qui nous ont envoyé. Maintenant, chacun doit faire le frère Maxi là, comme les gens là commencent à confirmer. Non, je laisse d'abord mon église là. Je laisse d'abord ce que je prêche là. Dites Amen. Il y a 3 esprits. Je répète ça. Dieu est parfait en toi. Il y a eu Jésus. Il y a eu Branham. Et il y a eu moi. Et ces esprits-là, c'est Dieu lui-même dans la forme de Jésus. La parole a été faite. C'est Dieu lui-même dans la forme de William Branham. La parole a été faite. Bon, comme Dieu est parfait en toi. Ici aussi, c'est la même chose. Et ces esprits sont ailleurs. C'est-à-dire, dans la constellation. Vous allez voir, il y a une étoile qui dépasse les autres. Ce n'est pas l'étoile là qui a cherché à être comme ça. Non, c'est Dieu. Dieu est souverain. Pourquoi il est venu? Pourquoi il était venu? Parce qu'il a vu que ça, c'est un innocent. Il est dans mon plan. Oh, dites la main. Vous avez pris la vérité. Si c'est au cœur de la Bible, vous serez les pierres, les Paul. Comme ceux qui étaient à Kentucky avec William Branham, les frères Robertson. Ils étaient là avec William Branham. Donc la parole était chère dans un homme. Aussi simple. Mais ne voyez pas trop le côté charnel. Vous allez être aveuglé. Ah papa. Voyez toujours le côté spirituel. Le charnel là, c'est pour embrouiller. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont vu un matin. Pourquoi Dieu est venu? Si ce que je dis n'est pas la vérité, pourquoi il est venu? Bon, et mon prophète qui est déjà parti a quitté la 6e dimension où lui il se repose avec les sœurs Méga, tout ce monde-là. Il est descendu. Il a dit non, je dois descendre parce que c'est ma continuité. Oh là là. Je vous ai dit, si je dis quelque chose, ne doute pas. Si tu doutes à Dieu. Dis seulement, Seigneur, ce que tu as dit, j'ai écouté ton serviteur, je crois que c'est la vérité. Je te regarde. Bon. Maintenant. Parce qu'il fait le rapport. Alors, bon, Anganga Djambala, quel esprit? Il y a un esprit qu'on a envoyé ici, qui leur surveille, qui leur donne les visions, qui leur donne sur tout le monde qui vit à Djambala. Après, il fait un rapport. Il a dit quoi? Ils ont convoqué une réunion internationale des sciences pour pouvoir examiner les prédications de cet homme. Ils sont accompagnés d'une atmosphère. Et cette atmosphère est une lumière. Oh, combien de gens ont quitté la lumière ici? Ah, papa. Combien de gens ont quitté la lumière ici pour aller à Mayele-Sili, pour aller à Tabernacle Makolongulu, Tabernacle ceci, le frère Maxiwana est allé sous parole était. Oh, lui, c'est seulement le dos du livre. Mais c'est ça.
Les vérités divinement révélées, contenues dans les pyramides. Depuis l'Égypte. Aujourd'hui, ça fait combien de milliers d'années? L'homme africain est puissant. Ne lisez pas les livres d'histoire là, c'est le mensonge. Ce qui passe à la télé, c'est le mensonge. Il montre que le blanc est bien. Le blanc fabrique les téléphones. Pourquoi les Africains ne fabriquent pas les téléphones? Un fou, un tout. Et l'ignorance est un danger. C'est nous qui étions puissants. Depuis qu'on a construit les pyramides jusqu'aujourd'hui. Même en Chine, là où la technologie est avancée, on n'a jamais vu un pays qui a construit une pyramide. Non. Ça vous fait pas peur? Ça leur fait peur. Parce que l'homme là en train de révéler les vérités, mystères, divinement révélés. C'est à cause de ça que Frère Branham est venu. Parce que lui, il voulait vivre dans l'âge où nous vivons. Mais Dieu lui a dit non. Va te reposer. Il y a un autre. Dites-le. Il faut que ça sorte en Afrique. Et il lui dit, la lumière que vous voyez m'a quitté. Amen. Est parti parler à quelqu'un. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Bon, maintenant, aujourd'hui, ça dit quelque chose. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, ça dit quelque chose. Faites écouter la bande là-bas. Le Dieu là. Vous pouvez prendre, hein? Mettez-vous, vous faites écouter aux gens. C'est un témoignage. Et c'est ce que Jésus veut. Jésus que nous adorons là. Lui, il ne peut être que dans un être. Est-ce que vous avez compris? Mais quel est l'hôpital qui est point? Faut que l'hôpital? Ah, quel hôpital tu es? Ce mot-là, ça là, il faut se venger. Dent pour dent, œil pour œil. Maintenant, Dieu qui est venu, Branham qui est venu, Dieu a laissé sa parole. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Bon, toi, tu vas tuer quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Mais cette parole-là, Dieu te condamne. Amen. Oh, dites Amen. Et quand tu tues quelqu'un, même si tu as raison, l'âme de cette personne vient d'acheter. Les gens croient que c'est facile de tuer quelqu'un. Mais c'est le nganga la mère qui va bloquer l'âme. Est-ce que vous êtes Amen. Bon, lui, il aura son problème peut-être dans 2 ou 3 mois où Dieu va se venger. Toi ici, tu as déjà vengé. Mais attends, sois patient. Donne ça à Dieu. À la fin, vous verrez. La parole de Dieu ne passera jamais. Et quand Dieu se venge, si on va chez les Nganga, on ne voit pas ta face. On voit une lumière qui est Dieu. Le Nganga lui-même va dire, ah, c'est lui-même. Hein? Parce que celui qui nous voit, c'est une lumière. Si c'était toi, il te voit. Après, tout ça, ça. Vous voyez? Bon, si tu as déjà tué quelqu'un, la main de Dieu est quittée. Tu es devenu libre. Exposé. Tu n'as plus de barrage. On dit la main. Amen. Donc ce message, j'ai dit cette année 2026, c'est l'état présent de mon ministère. Amen. Si c'est pour moi, vous aussi c'est l'état présent du ministère. Amen. Ça fait longtemps que vous êtes dans le message. Maintenant, c'est le temps de vivre le vrai message. De laisser les petites choses pour rien et avancer vers la grande lumière. Et Dieu va vous accueillir. Il n'envoie pas quelque chose pour qu'il n'y ait rien. Non, quand il envoie, il est pour vous préparer à recevoir. Et quand tu reçois ce message, tu reçois Dieu. J'ai dit ici que beaucoup des hommes de Dieu ne prêchent pas Dieu. Ils ont cru que tu blaguais. Non, il n'y a pas d'autres serviteurs.
Mais les gens de la franc-maçonnerie, cette loge-là, elle dit que nous surveillons tout le monde ici. Et nous les bloquons. Mais ouais, où sont leurs prédications? Donc ça veut dire on les a tous bloqués. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si dans l'invisible tu n'es pas fort, dans le visible ici tu ne seras. Et le monde appartient aux malins. C'est Satan qui gouverne les royaumes. C'est ça, Branham dit que tous les gouvernements viennent de Satan. Même les États-Unis. Oui. C'est pas, non, ça c'est les Américains. Hein. On ne blague pas. Non, c'est Satan. Amen. Et Satan dirige le monde. Amen. Visible et invisible. Si tu veux émerger, eux ils regardent ton esprit dans l'invisible. Tu veux t'émerger à base de quoi? C'est-à-dire, qui est ton mentor? Et si tu n'as pas Dieu, maintenant eux ils te proposent. Soit tu es au coach à Konabango, tu travailles pour eux, à la fin ils récupèrent ton âme. Amen. Donc nous ne venons pas à l'église seulement pour avoir de bien manger. Nous venons ici pour préparer notre esprit dans l'invisible. Quand on va mourir, on va quitter cette terre. On va chez Dieu. Amen. Pourquoi ils ont voulu que je meure le 22 novembre? Parce que je suis né en novembre. Donc je faisais un cycle complet. Amen. Et eux, ils ont calculé déjà qu'en novembre, là, les Assanzanaï, il faut qu'il. Mais là, tu comprends ce que je dis? Donc, ils tombent les allés à Wati. C'est pour cela que j'ai dit, viens écouter ce qu'eux, ils ont dit. Amen. Pas que les mots, tu as compris. Et tombent les allés à Awati. Et sur la terre ici, il n'y a que des vanités. Amen. Ne vous approchez pas de ça. Tu manges. Tu ne manges pas, tu continues la route. Si tu mets ton cœur sur tout ce que vous voyez, à la fin, tu rencontres Satan. Amen. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit au marché. Satan est partout. Et il domine tous les villages, tous les pays, toutes les villes sont dominées par Satan. Amen. Mais il faudrait que nous avons un autre royaume. Et notre royaume n'est pas d'ici-bas. C'est une cité dont le constructeur était Dieu. Amen. Oh, dites Amen. Et le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. La puissance que les démons témoignent. C'est comme le fou de Gadara. Ils ont dit à Jésus, oh, mais toi c'est Jésus, non? Toi c'est Dieu. Mais pourquoi tu es venu nous perdre avant le temps? Nous avons encore notre temps, non? Pourquoi ils n'ont pas dit ça à Pierre? Hein? Pourquoi ils n'ont pas dit à Jacques? Pourquoi ils ont dit seulement à Jésus? Parce que c'était lui le Goël, c'était lui le parent rédempteur. C'est lui qui sauve le pécheur du péché. Ce n'est pas les pierres là. Ils ont dit, bon, nous on te demande pardon. Tu nous fais peur. Mais ne permets pas que nous soyons dans les vides. Envoie-nous dans les cochons. Pourquoi eux-mêmes ils n'ont pas pris la force de partir dans les cochons? Ils ont demandé que quelqu'un les envoie. Amen. Parce que celui-là, il avait le titre de propriété. Il commandait les esprits et les hommes. Amen. Ils ont dit, bon, qu'il soit fait selon votre volonté. Allez dans les cochons. Libérez cet homme. Oh, ce matin, il peut libérer les gens. Non, ce matin, il doit libérer les gens. C'est le même Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Branham dit ici, il dit c'est le lever du soleil. Il dit, nous sommes ici pour représenter Jésus. Pour montrer que Jésus n'est pas mort. Il est toujours vivant. Alléluia. Partout dans le monde entier. Qu'ils prennent cette bande.
qu'ils aillent dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les quartiers, dans les maisons, dans les églises, qu'ils laissent la bande jouer. Vous allez voir comment les malades vivent. Je dis ça, c'est un défi. Je lance le défi au monde. Même les francs-maçons, qu'ils laissent la franc-maçonnerie. Ça, c'est rien. Ça, c'est à un niveau plus bas. Qu'ils viennent en Christ. Qu'ils donnent leur vie à Jésus. Jésus va leur donner la puissance qu'il m'a donnée. Et c'est gratuit. Il n'y a pas à faire n'importe quoi. Non, c'est gratuit. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai été longtemps un franc-maçon. Mais maintenant, ce matin, j'ai vu la grande lumière. J'abandonne la franc-maçonnerie. Vous allez voir, les francs-maçons seront convertis à Christ. Et ils vont continuer à témoigner. Dites la même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour être un être, Dieu doit être quelque part dans une personne. Son être, sa nature. Donc son être là, c'est là où il habite. Si vous recevez ça, si vous connaissez là où il habite, dans quel être, vous avez le royaume des cieux. Et en ce moment-là, on sera au sommet de la pyramide. Donc on aura dépassé toute l'intelligence qu'on peut vous donner dans lesquelles n'importe quelle loge ne vont jamais atteindre la terre. Frère Branham, dans la parole faite chère, il est parti en Inde. Et en Inde, là-bas, on a montré, Frère Branham dit qu'il y a eu 17 religions qui sont venues m'apprendre. Il dit, j'ai vu des gens qui regardaient le soleil en train d'invoquer, les yeux là sont devenus blancs. Les ongles là ont poussé. Les cheveux ont poussé. Parce qu'il est invoqué dans le temple pour voir Dieu, pour être mystique. Maintenant, Branham leur dit, il y a un aveugle ici, un sourd-muet. Si vos dieux guérissent l'homme là, alors j'abandonne ma vie. Je suis votre Dieu. Amen. Ils ont dit, oh là là, c'est bon Branham. Aujourd'hui, tu vas suivre notre Dieu. Ils ont prié. Ils ont invoqué tous les démons possibles. Toutes les formules magiques que les maîtres qui sont en Inde là-bas invoquent. L'Inde là-bas, c'est le siège de la magie. Amen, amen. La personne n'est pas guérie. Maintenant, Branham dit, bon, maintenant c'est mon tour. Est-ce que, si lui il part, il recouvre la vie, vous allez abandonner vos dieux pour suivre mon Dieu? Ils ont dit, oh, alléluia, merci. Frère, voilà, c'est frère. On te regarde. Le Dieu d'Élie. Vous voyez la montagne, le mont Carmel se répétait. Cette fois-ci, c'est maintenant dans les villes. Dites la main. Comme Branham sait, c'est Jésus qui l'a envoyé avec ce message. Il a dit au Seigneur Dieu, devant des millions de personnes, j'ai vu chacun mener ce temple ici pour adorer, invoquer ses démons. C'est Dieu. Mais que l'on sache, aujourd'hui, j'ai fait ceci selon ta parole. Et toi, tu ne faillis jamais. Oh! Après, il fait comme ça. L'homme là regarde. Il fait comme ça. L'homme là se retourne. Aïe. Aïe. L'interprète donne. Il donne. Il a vu les oreilles débouchées. Il a entendu. Tous les Indiens qui étaient là, des maîtres, ils marchent sous le feu. Ils ne se brûlent pas. Ils mettent les hameçons. On le soulève avec les hameçons qu'on a accrochés sur la peau. Le sang ne sort pas. C'était des gens, frère Branham dit il faut savoir qui tu es pour affronter ces gens. Tous ont jeté les idoles. Ils ont adoré Christ. Il n'y a aucun nom qui a été donné à l'homme pour que l'homme soit sauvé. Sinon le Seigneur Jésus. Et tout genou fléchit. Si tu dis la vérité, vis pour la vérité que tu dis. Qu'on te tue pour la vérité que tu dis. Et à la fin, Dieu Tout-Puissant. Vous ne voyez pas les mêmes, le mont Carmel qui est revenu. Non, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas les mêmes monts Carmel. Ils se sont rassemblés.
La loge la plus élevée, c'est la franc-maçonnerie. Et ils ont des branches. Hein. Les rose-croix, tout ça, ce sont les branches. Ils ont convoqué une réunion. Et cette réunion a eu lieu la semaine passée. Pour essayer d'examiner. Cet homme-là révèle les choses cachées. Que les grands maîtres des pyramides de l'Égypte avaient cette connaissance. Dites Amen. Amen. Mais nous voulons chercher comment le bloquer. Son Dieu est venu. Amen. Et Dieu est venu avec les anges. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Et eux, ils travaillent avec les gens que vous voyez là, les sultans rouges. Là. Ils doivent surveiller là-bas. Il faut avoir une bonne vie. Si je n'ai pas une bonne vie, Jésus ne venait pas. Je serais mort. Mais si j'étais mort, avec les interprétations qu'il y a à Djamalès, au moins une voiture est bombée, abîmer l'église, qu'on a jamais à confondre rien, au moins qui devait le justifier. Amen. Amen. Mais Dieu a dit non. Je vais descendre sur la terre. Je ne peux pas laisser. Dites Amen. Et Dieu les a confondus. Maintenant, il les a prouvés. Vous devez témoigner au monde que j'étais sur la terre un 22 novembre 2022. Je vivais à Djambala. Oh, dites Amen. Et c'est mon œuvre. C'est moi qui l'ai envoyé. Vous ne pouvez rien. Qu'est-ce que le magicien l'a dit? Celui du mal. Il a dit que l'homme là, quand il a vaincu l'épreuve de la maladie, il est devenu puissant. C'est ce qu'il disait. Mais il ne voulait pas nous dire ça clairement. Dites Amen. Il dit il a une grande lumière. Il dit c'est l'homme qui me fait peur dans la 4e dimension. Là où nous on bloque les gens. Donc on peut t'envoyer un mauvais esprit depuis la 4e dimension. Qui t'envoûte. Parce que votre pasteur est charnel. Ok, n'est pas Nganga. Les Nganga sont charnels. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau où ils ne peuvent pas combattre contre la loge à cause de toi. Tu vas lui donner combien? Mais les Nganga ne meurent pas. Vous n'avez pas jamais vu un Nganga qui est mort dans la nuit, dans le sommeil? Un Nganga a couffé. Oui, mais vous savez quel combat il a eu? Quelle visitation il a eu? Mais il ne peut pas accepter ça à cause de toi. Il va dire non, prenez. Quelque chose. C'est pour cela que je vous interdis d'aller chez un Nganga. C'est la parole qui dit. En Israël, on est tué les Nganga. Au temps de Saül. Ça, c'est sous le sang des boucs de Dieu. Combien de fois le sang de Jésus, qui est plus puissant, qui délivre de tout. Amen. On dit Amen. Le sujet là, on va parler de ça, mais à côté. La loi mère. La loi mère, en passant, c'est une loi qui détruit tout. Amen. Si on t'attaque, applique la loi mère. La loi mère là. Au moins, la loi mère. Donc, loi à maman. Il a maintenant des petites lois qui sont ses enfants. C'est aussi bien. Comme la loi de l'étincelle, la loi de la réconciliation, la loi de la fixation. Ça, c'est des petites lois de l'esprit. Mais il y a une loi mère. Et cette loi mère, c'est la loi des maîtres. Vous qui devriez être déjà des maîtres. C'est cette loi que Jésus utilisait. Et Jésus a fait que cela soit possible aux chrétiens d'utiliser maintenant la loi mère. C'est ce que Branham affrontait les sorciers en Afrique. Dites Amen. Et je dois vous enseigner la loi mère. Je l'ai déjà enseigné, mais vous, je n'ai pas dit que c'est ça. Maintenant ici, je vais dire que c'est ça. Dites Amen. Je dis bien, ça ne rate pas. Que tu sois Nkwembali, gardien du temple de Téké,
Que tu sois njobiste. Que tu sois... Et encore quoi? Tout ce que vous connaissez. Mais la loi mère gouverne tout. Invisible comme visible. D'abord, il faut gouverner dans l'invisible. Après, les choses invisibles sortiront dans les visibles. Il y a des gens qui ont eu des bonnes idées. Est-ce qu'ils ont réussi? Mais parce que dans l'invisible, il y a des gens qui te surveillent, qui font tout. Que ta vie ne marche pas. Mais toi, tu viens seulement à l'église, tu tapes seulement les mains, tu dis chrétien, oh de tous mes âmes aussi. On dit la main. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui étaient intelligents à l'école, mais ils n'ont pas réussi. C'est pour ça que mon âme dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donne ta vie à Christ. Amen. Je dis ce matin, donne ta vie à Christ. Laisse que le Saint-Esprit vienne sur toi. Amen. Laisse que le Saint-Esprit conduise ta vie. Amen. Et eux, ils ne peuvent pas toucher. Amen. Celui qui va toucher, c'est comme si tu touches le courant. Amen. Tu te brûles. Amen. Ils ont dit que quand cette lumière s'élève, nous ici, on n'arrive pas à voir. Combien des années j'ai répété ça? Ici, là, devant nous, combien des années j'ai répété qu'il y a une force, qu'il y a une puissance qui accompagne les chrétiens. Mais il faut connaître les lois pour l'utiliser. Sinon, on sera toujours des souffrants. N'importe qui va te piétiner. N'importe quelle maladie, ça va t'atteindre. N'importe quel esprit, même les petits sorciers du quartier, ils vont jouer avec toi. Mais toi, le sorcier que tu viens à l'église, tu te contentes de ça. C'est-à-dire la conscience se contente seulement de venir à l'église. Là, c'est bon. Or, ce n'est pas ça. L'église, c'est pour un niveau. De la justification à la sanctification. Et au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, après que tu aies déjà ça en tant qu'église, il faut maintenant qu'on t'apprend à être mystique. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Et ça, vous pouvez lire la Bible, mais vous ne verrez pas ça. Vous pouvez lire le message de Branham. Tu ne verras pas ça. Ça est là, mais tu ne le verras jamais. Il faudrait que Dieu avertisse divinement quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Quand tu prends une brochure, Dieu doit venir dans mon esprit là pour dire paragraphe temps, c'est pour la prédication d'aujourd'hui. Et quand il fait comme ça, il y a les gens déjà qui ont soif d'attendre ça. Dites amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez comprendre, c'est-à-dire il faut changer d'attitude. Quand tu viens dans ton message, tu viens makamonayo ya nzambe. Tout ce qui est du message pour toi devient sacré. Amen. Si c'est ton heure de prière, c'est l'heure de prière. Si c'est ton heure d'écouter la prédication, on t'a dérangé. Même si tu allais dans un camp, ça va attendre. Je fais d'abord ce que je fais avec Dieu. Dès que je finis, les corps viendront. D'abord, c'est Dieu qui donne. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Les choses là viendront. Dieu sait de quoi. Même avant que tu cherches, il sait en 2000. Bon, qui savait qu'en 2022, j'allais mourir? Mais Dieu savait. Dites un amen. Amen. Frère, Papa Clem, frère Mélas, toi vous venez chez moi à la maison, vous le voyez allongé sur le fauteuil. Qui voyait le monde? Maintenant, quand je vous dis quelque chose, la seule chose à faire, c'est quoi? C'est de me croire. C'est me croire. C'est aussi simple que ça. Parce que je ne le dis pas de moi-même, j'ai été envoyé sur la terre. Et un enfant doit naître. Et cet enfant est né d'une naissance particulière. Amen. De tout ce que ma maman et mon papa avaient fait pour que la grossesse la sorte, la grossesse n'est pas sortie. Alors les autres filles
prenez les médicaments du village, les grossesses se sortent. C'est que mon papa, avant de mourir, m'a dit, ah, je comprends. Ta naissance particulière avec quelque chose. Lui-même, il a dit ça. Là, je n'étais pas un pasteur. Là, parfois, j'enregistrais une prédication sur mon ordinateur. Je lui dis, papa, écoute d'abord ça. Comme c'est un ancien du message. Quand il écoute, après il dit, tu es devenu comme l'Élisha. Va faire l'église. Vous voyez, à l'époque, là, je pensais même pas que je peux faire une église. Mais lui, en tant que l'ancien, il a compris. Maintenant, il se souvient de ce qu'ils ont fait avec sa femme là-bas. Il dit, cette naissance-là avait un but. Je comprends maintenant. Et je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Amen. Le message là, ce n'est pas le message des églises. Non. J'ai prié pour les francs-maçons, non? J'ai prié pour les catholiques. J'ai prié pour n'importe qui, que tu sois païen, que tu ne crois pas en Dieu. Si tu prends ce message, tu l'appliques, ta vie va s'épanouir. Parce que le soleil tombe sur les bons et les mauvais. Maintenant, vous qui êtes dans l'église, ça devait vous donner un avantage. Dites amen. Maintenant, si vous continuez avec votre manière de vivre, vous allez voir, ça ne me fera absolument rien. Vous allez continuer à être là des années, mais à la fin de ta vie, Dieu va te juger. Tel péché, tel ceci, telle vie que tu avais devant moi en tant qu'homme de Dieu. Je vous dis la vérité tous les jours. Les démons reconnaissent la vérité. Mais toi, tu es là. Tu ne reconnais pas la vérité. Tu vis ta vie comme d'habitude. Tu as les copains, tu as les copines. Tu fais, oh, croyant que ça va te toucher, frère Max. Ça ne me touchera rien. Mais à la fin du chemin, Dieu va t'appeler. C'est ce que les gens disaient. Oh, le pasteur Maxime ne cogne pas le péché. Bon, si je n'ai pas été envoyé pour cogner le péché, donc je vais faire ça de moi-même. Mais ce que je vous montre là, c'est plus puissant. Ça va vous aider. Le péché te quitte. Dès que tu rentres, tu montes dans ça. Tu deviens mystique. Les petites choses là quittent. Il y a des envoûtements. Il y a des filles, des jeunes filles qui cherchent les hommes par envoûtement. Elle mange bien, elle a l'argent, tout chez eux c'est bien. Ce n'est pas la crise. Maintenant c'est quoi? C'est un esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Les jeunes garçons, vous aussi vous allez grandir. Vous allez affronter le monde. Et le monde ici a des dangers. Mais tu peux sortir avec quelqu'un, une jeune fille que vous voyez. Mais la nuit, dans leur famille, c'est elle la maîtresse. Mais à l'école, elle est en 4e. Elle est au lycée, jolie fille. Mais oh, fille d'Angawana. Ah, tu sais qu'est-ce qu'elle est la nuit? Tu sais quel degré elle a déjà atteint dans la sorcellerie? Mais quand tu sors avec elle, c'est ta vie, ton énergie qu'elle soutient, qu'elle va donner aux sectes là-bas. Ils sont comme des envoyés. Les envoyés de leur famille. Beauté, mais c'est une sorcière. Dites un amen. C'est pour ça le message veut que vous vous gardez pur. C'est pour ces choses-là. Oh, dites un amen. Ce n'est pas parce que le pasteur veut vous surveiller. Non. C'est tu es entre la vie ou la mort. Chaque jour, tu sors avec un garçon, c'est la vie ou la mort. Ce garçon-là peut être sorcier dans le quartier. Ce n'est pas seulement ceux qui ont les cheveux blancs qui sont des sorciers. Non. Maintenant, là, c'est les petits. Et ceux qui ont vu Lucifer, ils ont dit qu'il est beau. Faut madame dit que Lucifer est beau. Les magiciens eux-mêmes ont dit que Lucifer est beau. Donc, tu peux le voir ici en veste. Tu ne sauras pas que Lucifer, c'est lui. On dit que l'amen. Moi, je sors avec le Dédé. Un Dédé peut être un sorcier. Et il puise les énergies. Chez les jeunes filles, il leur donne des 10 000, des 15 000. Mais il soutire la vie.
Après 16 ans, 7 ans, tu meurs. Sans maladie. Mais oui, tu avais vendu ta vie. Les énergies. L'homme vit de l'énergie. Et l'énergie de l'homme a 4 batteries. C'est une batterie à 4 traits. Et il y a des gens qui n'aiment pas que la batterie s'épuise doucement. Il y a ceux qui précipitent. Ils sont pressés. Ça se décharge, ils branchent toute la nuit, comme les rochers. La batterie le matin, parce que tu as trop utilisé. Maintenant, il y a des gens aussi. Il y a un petit complexe. C'est seulement pour allô, oui, il arrête. La batterie fait 3 jours, 4 jours, une semaine. Entre toi et qui va durer? Il cherche la vie là. Il y a un animal dans mon cœur. Il va les bêler pour qu'il n'y ait pas moi. Dans l'âge de 17 ans. Ce que sa maman a fait en 50 ans, elle fait ça en 15 mois. C'est vrai, je dis que moi je sais que je la sais la vérité. Et moi je ne mens pas. Les mamans, nos grands-mamans, nos mères là, venaient au mariage vierge. Et elles venaient à l'âge de 14 ans, connaissant pas les hommes. Et restent 50 ans avec l'homme là. Banda là-bas, coco, banane. Faut pas la pagaille. Dans le village, c'était comme ça. Maintenant, toi, tu es à l'âge de 15 ans. 15 ans, tu as déjà 20 copains que tu as déjà connus. À 15 ans. Mais à 30 ans, ça sera 20 plus 20. 40. Bon. À 30 ans, quand tu vas aller chez l'homme là, tu n'as plus le goût du mariage. Tu n'as plus le. Puisque tu as trop fatigué les hommes. Et c'est un démon. C'est la déesse Diane. Qui était un esprit qui est descendu sur la terre pour gaspiller la génération des jeunes filles qui seront les mères demain. Mais il faut les gaspiller déjà en bas ici. Oh, dites amen. Et quand tu fais comme ça, l'énergie vitale de la vie se décharge. Et Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Parce que Dieu dit, ce n'est pas, c'est pas ma main qui est courte, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Moi, je suis avec vous, mais vous-même, si tu as commencé à t'éloigner de Dieu depuis l'enfance, vous croyez que vous serez une bonne mère? Non. Vous serez un bon frère? Un bon père? Dites un amen? Non, dites un amen. Amen. Aujourd'hui, cette grande exhortation était ailleurs. Quand tu dis révérend, en fait, vous ne comprenez pas. Révérend veut dire pasteur, mais pas les pasteurs des églises. Bon, si je prends l'exemple de la Bible, c'est comme les André qui étaient avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste les a montré Jésus. Eux, ils ont quitté maintenant Jean-Baptiste, ils sont partis vers Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. C'est ce que Malachie 4 a fait là-bas, mais ça continue. Il ne peut pas avoir l'enlèvement sans Malachie 4. Vous voyez, eux-mêmes, ils ont vu Frère Branham venir. Frère Branham devait déjà se reposer. Parce que son message est encore sur la terre. Et on lui avait dit de la même manière que Jean envoyait Jean-Baptiste pour préparer la première. Ton message préparera la seconde venue. Bon, Branham est parti. Mais ton message est resté sur la terre. Et lui, de temps en temps, il vient vérifier. Est-ce qu'il travaille bien? Jusqu'à la seconde venue, Branham sera là pour vérifier. Est-ce que sur la terre, on prêche comme moi? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tu ne prêches pas comme Branham, ne viendra pas chez toi. Parce qu'il sait que celui-là, il est déjà dit, il ne me suit pas. Il a les brochures, mais il ne me suit pas. Il n'a pas le même esprit.
Oh, dites amen. Dites à vos frères qu'ils viennent chercher le pardon. Amen, amen, amen. Qu'ils viennent ici. On va leur filmer. Je prierai pour vous. C'est un frère qui était peut-être avec nous, qui connaissait tout, qui avait parlé quelque part. Il faut leur dire, le pasteur a dit, venez à l'église, je vais prier pour vous. Après, vous pouvez repartir. Amen. Si vous voulez revenir, vous revenez. Amen. Vous êtes membre de Joseph. Dites un amen. Dites un amen. S'ils sont déjà partis, appelez-les au téléphone. Faites des appels vidéo. Dites que Dieu nous a parlé pour confirmer le ministère de Frère Max. Et ceci n'est pas confirmé par un homme, ni un groupe de pasteurs. Ceci est confirmé par Dieu lui-même. C'est pour ça que je vous disais, qui a enseigné Jean-Baptiste? Il était en forêt dans la boue. Il n'a pas de Bible là-bas. Qui lui a enseigné? Hein? Bon, maintenant, pourquoi, si vous voyez quelqu'un qui a l'exemple de Jean-Baptiste, vous dites que c'est la fausse doctrine? Et quand Jean-Baptiste est sorti de la forêt, ça veut dire que c'était le temps de son travail. Le Messie aussi était déjà sur la terre, mais les gens ne savaient pas. Dites un amen. Amen. Donc, eux, ils vont me bouffer. Donc, Dieu n'existe pas. Donc, ils sont plus forts que Dieu. Ah bon. Mais si un homme de Dieu qui connaît sa position, que je prêche ici l'âge de l'épouse, qui est un âge de l'enlèvement. Maintenant, vous faites un groupe. Vous venez bouffer l'homme là. Ça veut dire quoi? Les loges sont arrivés à la fin. Les nganga sont arrivés à la fin. Les pasteurs sont arrivés à la fin. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup de hommes de Dieu ici commencent pas à fermer. D'autres ont maintenant honte. Ils se cachent parce qu'ils ont fait trop le mal. Comme ils ont sonné, ils vont apparaître. Parce que Dieu va les éteindre. Il ne peut pas y avoir la lumière et les ténèbres. Non, il y a eu un temps où Dieu les a laissés. Eux, ils ont devenu des grands. Ils ont construit des grands loges. Mais c'est arrivé à la fin. Maintenant, Dieu rétablit la gloire de l'homme. La gloire d'Adam. Est-ce que vous êtes affectés? Et quand Dieu rétablit, c'est que nous sommes au sommet de la pyramide. La pyramide que les maçons cherchent. Voici l'enseignement pour atteindre le sommet de la pyramide. Mais venez ce matin à Jésus. Vous serez au sommet de la pyramide. Parce que lui, il est la tête. Merci Seigneur. Je dis à chacun de vous, vous qui me suivez, à chacun de vous, on a déjà fait une petite marche. On n'est pas sur place. On a déjà fait une petite marche. Et Dieu maintenant a décidé de confirmer ça pour vous. Pour que vous ne soyez plus. On a kenaki, bakanginga câble, batinga penan. Tu es en train de perdre le temps. Ce que tu as là, c'est ce que les magiciens cherchent. C'est la plus grande loge qui est sur la terre. Et notre loge, c'est le Seigneur Jésus. Il vit toujours et il règne. Et il a décidé que la lumière quitte ici pour éclairer les nations. Oh, qui peut dire un amen? Donc on a déjà fait une petite marche. C'est le temps de tout abandonner. Je dis bien, c'est le temps de tout abandonner. C'est-à-dire de fermer les yeux à ce que les gens disent. Oh frère Maxa Benzina Pasena Kinoa. Oh frère Maxa. Mais toi, tu n'as pas le temps de parler de tes propres péchés. Tu as les péchés, mais tu les parles. Tu ne peux pas dire aux gens, mais frère Maxi a fait quoi? Amen.
Regardez Dieu. Chaque jour, tu as eu le temps. Viens, écoute le message, repars. Tu es comme la chenille sur un arbre qui mange les feuilles. Il ne mange pas tout ça le même jour. Non. Si tu dis à la sœur chenille, descends. Laisse l'arbre tranquille. Il dit que tu es un sorcier. Tu ne sais pas que je suis chenille pour manger les feuilles. Un jour, je serai papillon. Je vais laisser l'arbre. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Ça, c'est mon temps de chenille. Je mange la parole. Je mange la parole. Je mange la parole. Tu te remplis. Dites à la main. Un jour, les feuilles sont finies. C'est maintenant le temps de changer de temps. Et la chenille tombe. Quand elle tombe, elle meurt. Tu fais... Tu entends le sable. Oh là là. Dans l'état de mort, là. Tu pries comme si tu ne pries pas. Oh. Mais là, Dieu veut que tu meurs. Tu fais le corps comme si tu ne fais pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Là, il est en train de mourir pour faire sentir quelque chose de bien sur toi. Ce n'est pas le temps de quitter Dieu. Non! C'est le temps de dire merci, Seigneur. Si ça marche, tu n'auras plus à regarder les autres étapes parce que tu es déjà bien. Oh là là! Quand on fait comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Comme le sable. Oui, dans le sable, là, il y a un être vivant qui est plus beau que l'ancien qui est rentré. Et personne n'a fermé son cercueil. Il est rentré, il a fermé. N'ouvrez pas, ne coupez pas. Frère Baron dit, ne coupez pas avec les ciseaux. Sinon, tu peux couper la tête. Tu ne sais pas là où est la tête. C'est un cocon. On dit la main. Le cocon, là, c'est l'église. Vous êtes ici pour mourir. Pour atteindre la loi. Mais... après un jour, vous allez voir le cocon qui était dur. Lui-même à l'intérieur va casser. Et il fait sortir la tête. C'est un petit papillon blanc qui n'a pas encore les couleurs. Pourquoi ils naissent blancs sans couleur? Tu as déjà vu ça? Et quand il sort là, il est faible. Un petit bébé chrétien qui est encore faible, mais il a besoin du soleil pour lui donner les couleurs. On dit qu'elle a on dit qu'elle a plus qu'il est au soleil, le soleil frappe sur le blanc là, les couleurs commencent à sortir. Les couleurs commencent à sortir. Donc le soleil a la vie des couleurs. Amen. C'est la dernière étape. Après, dès qu'il regarde, des papillons, des ailes bleues, blancs, rouges, des jolies couleurs. La chenille, mets ça sur la main d'une femme. Mais le papillon, voilà, tout le monde veut tenir un papillon. Ça ne fait plus peur. Or que le papillon, c'est la chenille. Mais dans une autre forme. Ce que vous serez n'est pas encore révélé. Ça vient, ça vient. Manger, c'est le corps. Vous avez besoin de cette parole pour la transformation. Dès que les couleurs sont, après il vole. C'est l'enlèvement. Il n'est plus un homme terrestre. Il a laissé l'arbre. Il a laissé le sol. Vous maintenant, vous n'arrivez pas à voler comme le papillon. C'est la chenille. Mais s'il n'a pas fait le travail, il devait atteindre là-bas comme. Puis c'est ce que je fais ici. Je vous développe. Un jour, vous allez voir ce que vous êtes réellement. Et vous allez commencer à faire peur. Et puis, Frère Branham me parle. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu un chrétien qui fait peur aux magiciens? Non. 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 Demandez, il y a l'internet. Mais le gars a donné son numéro. Appelez-lui pour demander est-ce qu'il n'y a pas un autre pasteur ici à Brazzaville? Lui, il va dire non, on voit tout le monde ici. Il n'y a rien. Appelez-lui. Si tu ne fais pas le travail, tu vas atteindre le niveau là-bas. Tu vas faire le travail là dans la pagaille? Non. Il y a des règles.
Il y a des principes. Il y a des ordonnances. Il y a des interdictions. Et si tu ne respectes pas l'interdiction, Satan sait, tu es déjà disqualifié. Parce que lui viendra au travers de ta faiblesse pour te taper. Après, il va dire à Dieu, regarde celui-là. C'est vrai. Et tu m'as église à Wati. Ils ont se refléter l'invisible. Qu'est-ce que le magicien dit? Le magicien a donné les noms des gens ici. Il a dit, pasteur, je dis ça parce que tu es en train de souffrir. Frère intel, sœur intel, tout. Regarde ce qu'ils font avec leur téléphone. Regarde, c'est comme ça. Je n'ai pas voulu dire ça pour que ça ne soit pas qu'on passait à comme de là-bas l'accès ma caméra. Après, on a dit un message à vous qu'on n'est pas magicien. Mais vous-même, vous savez là où vous êtes. Amen. Je n'ai pas été appelé pour prêcher l'église locale. J'ai fait les efforts, mais mon cœur, c'est-à-dire quand je vais trop là-bas, l'inspiration quitte. Il faut que je monte pour que l'inspiration revienne. Mais je vous donne toujours des conseils. Tu es jeune, ne te précipite pas. Amen. Les vraies femmes sont devant. Amen. Je dis bien, sont encore devant. Les vrais hommes sont encore devant. Amen. Ceux dont tu vois dans ta génération là, c'est des embryères. Celui, on le nourrit. Il va encore prendre une femme pour amener là. Qui va les nourrir? Tu ne travailles pas. Vous pouvez être puissant sans respecter les interdictions qui vous rendent puissant. Les gens de la franc-maçonnerie là, ils ont des lois. Et ils ne font pas ça, ils respectent ça. Pour être là où ils sont, ils doivent respecter. Mais comment dans le message, on leur donne des mystères cachés depuis la fondation du monde. Depuis que Joseph était en Égypte, tout ce monde-là, les connaissances là étaient là-bas. Ça, Dieu a permis qu'eux, ils aillent en Égypte. C'était, on dit, Moïse fut enseigné de toute la sagesse des Égyptiens. Amen. Disparaître, c'était là-bas. Apparaître, c'était là-bas. Soulever des choses de fort, comme les Superman, c'était là-bas. Maintenant, ils ont les blonds cachés. Ils ont enseigné l'histoire ici, Napoléon. Il faut dire que Napoléon, il est mort à cause de l'impudicité. Il avait fait la guerre à tout le monde. À l'âge de 30 ans, il était devenu roi. Il n'avait plus rien à faire. Tu veux faire quoi? Tout j'ai déjà gagné. Et maintenant, il commençait maintenant à avoir des femmes. Après, il est mort. Est-ce que vous êtes fait? Amen. Mais Jésus est vivant. Alléluia. Il vit et règne. Amen, amen. Et il respecte les gens qui tiennent les commandements. Amen. Si tu tiens les commandements, tu vas devenir mystique. Alléluia. Parce que tu vas voir que ton esprit, les choses qui sont lourdes là, vont commencer à les laisser. Amen, amen. Tu dis une parole, tu ne doutes pas. Elle s'accomplit. Et tu continues à avancer. Amen. Amen. Bon, je crois que j'ai fini pour l'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Attends, on va se lever. « 10h55. On va prier. On va prier seulement pour nous-mêmes ici. On va prier pour le monde entier. Amen. 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 Que ceci nous fortifie. Et que ceci confirme que nous sommes sur le bon chemin. Amen. Parfois, on avait des doutes. Mais aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci de m'avoir accordé cette occasion. Je prie ceci pour tes enfants, Père. Tu as dit, ceux à qui la parole vient sont des dieux. Amen. Tu as dit, ceux dont tu as prédestiné, personne ne sera perdu. Voici que ce message va aller partout, dans le monde entier. Je ne peux pas réciter tous leurs noms, Père, mais tu connais leur cœur.
Je te dis aussi merci pour ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants. Je les confie à toi. Qu'un jour, quand ils auront besoin de quelque chose dans leur vie, qu'ils écoutent cette bande. Ils sauront que c'est la voix de Dieu qui parlait au travers de son serviteur, qui est notre Père. Je consacre leur vie à toi. Seigneur Dieu, il y a des jeunes frères, des jeunes sœurs qui ne connaissent pas encore la vie, mais qui sont embrouillés par Satan. Et Père, je les remets entre tes mains. Qu'ils sachent que je ne les tourmente pas, je ne les blâme pas, mais je les remets à Dieu. Que les esprits de ce monde quittent leur vie. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce soit les vieux qui sont ici, qu'ils sachent que là où on va est plus proche que là où on vient. S'ils peuvent consacrer le reste de leur temps à Dieu, à louer Dieu, à témoigner Dieu, à prier pour les gens, Dieu les bénira. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici ma main levée devant ton trône, devant cette Bible, oh Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il protège les innocents. Merci de m'avoir protégé, parce que j'avais encore un travail à faire pour toi, Père. La vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Si tu n'as pas voulu que Job meure dans cette maladie, aujourd'hui tu ne permettras pas. Oh Seigneur Dieu, si encore les cœurs dans les francs-maçonneries, dans les loges, qui devaient être tes fils, qui ont les noms écrits dans le livre de vie de la nuit, appelle-les, Père. C'est la dernière trompette. Oh Dieu Tout-Puissant, je remets aussi Frère Lo entre tes mains. Le travail qu'il fait pour le monde. C'est lui qui est le grand prédicateur. C'est lui qui touche tous ces mots. Seigneur Dieu, je le remets entre tes mains. Un jour après mon départ, qu'il prenne cette Bible, qu'il continue avec ce message, disant que Père avait raison, que Jésus est le même hier. Je bénis aussi sa famille. Oh Dieu Tout-Puissant, écoute la voix de ton serviteur. Nous les remettons entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.